Ma maladie s'est déclarée il y a environ 3 ans, à savoir que mes premières analyses positives étaient de 2003, au cours d'une grande fatigue. On a décidé de faire des analyses plus poussées. On a cherché à savoir si c'était la maladie de Waldenström. Et donc, à la suite de ça, eh bien, sur le moment, j'ai n'ai pas pensé que c'était catastrophique. C'est après, quelques jours après, où je me suis rendu compte que c'était grave et que j'allais peut-être pas avoir beaucoup d'hiver. Donc, je me suis ressaisi et à partir de là, j'ai remonté la pente. Et actuellement, je me trouve en rémission. Je dirais pas complète, mais je pense quand même, je tiens le bon bout. Oui, bah, le jour où j'ai appris que j'avais cette maladie-là, c'est mon généraliste, un docteur, un ami d'ailleurs, et il m'a dit ça très simplement, il m'a rassuré, il m'a beaucoup rassuré. Pour annoncer la maladie à mes proches, mes enfants, etc., on n'a rien annoncé du tout. Parce qu'en fait, il n'y a que ma femme qui le sait, et mes amis, bon, je n'ai pas vraiment dit. Euh, En fait, ils compatissent un petit peu. On voit qu'ils sont un peu malheureux pour vous, hein, ils ont de la compassion, mais 5 secondes après, ils ont oublié. Donc, mes enfants, ils savent que j'ai une maladie, mais bon, je pense qu'ils doivent avoir bon espoir. On n'en a jamais parlé. Et au début, je voulais leur en parler, et puis j'ai banalisé la maladie. Les gens ne comprennent pas. Si je leur dis, mais non, c'est une maladie qui finalement n'est pas guérissable, elle avance très lentement, mais sûrement, et donc on ne peut pas la guérir. On ne peut pas dire ça aux gens parce qu'en fait, les gens ne sont pas concernés. Alors, elle a été découverte, ma maladie, déjà en 2000, et j'ai toutes les analyses que je faisais avant, mes bilans sanguins, et jusqu'en 2000, ça allait très bien. Et 2001, j'ai commencé à voir que ça baissait un peu. Et 2003, j'étais très fatigué. J'avais mal au front, enfin mal, j'avais comme un engourdissement. Je me disais, c'est pas possible, je me repose pas assez et je dors pas assez, ou il y a quelque chose. Et je me suis remis en question. Et je voulais même arrêter le métier pour faire autre chose, pensant que c'était le métier, le stress. Et donc, je me suis dirigé donc à mon médecin. Et elle m'a fait faire des analyses beaucoup plus poussées. Et c'est là que j'ai trouvé que j'avais un pic monoclonal, donc, qui est relatif à la maladie de Waldenström, qui était beaucoup trop élevé. Pour ce qu'il en est de mon activité professionnelle, je n'ai aucun handicap, elle ne me retarde en rien du tout. Je travaille comme il y a 10 ans, comme il y a 15 ans, comme il y a 20 ans. Je ne suis pas du tout fatigué. J'ai été fatigué il y a 2 ans parce que j'ai fait 1 an de chimio. Mais maintenant, je peux dire que depuis l'été, cet été, je ne suis plus du tout fatigué. Donc, quant à mes loisirs, eh ben, je suis devenu beaucoup plus sportif. Je faisais du vélo une fois tous les 10 jours, 15 jours. L'été, dès qu'il pleut pas, j'en fais tous les jours, 15-20 km. Et puis, je ne monte dans aucun ascenseur. Je prends tous les étages à pied. Ma famille, non, je pense que ma famille n'a pas changé la manière de vivre. Et d'ailleurs, je ne veux pas qu'ils la changent, puisqu'en fait, je ne veux pas leur imposer quelque chose. Ça doit venir de soi-même. Ça doit venir du fond du cœur. Tout au début, j'en ai un petit peu parlé, mais les gens, j'ai senti qu'ils avaient de la compassion, qu'ils se disaient, oh, le pauvre malheureux. Et j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin qu'on m'accable, qu'on me dise mon pauvre malheureux. Je vis tout à fait normalement. Je pensais à ma maladie au début quand elle a été diagnostiquée. Je pensais à ma maladie tous les jours. Le moral, je pense que c'est 50% de guérison. Ça, c'est évident. Je pense qu'on peut soulever des montagnes quand on y croit vraiment. Quand on croit vraiment à quelque chose. Et avant, j'y croyais pas. Et depuis quelque temps, je suis devenu très positif.
Et pendant très longtemps, le matin, je me disais, aujourd'hui, ça va mieux que hier et je suis de mieux en mieux, quoi. Et ça influence beaucoup le moral. Alors l'avenir, je l'envisage quand même, disons, à 10 ans. J'avais des projets à long terme, mais bon, j'ai coupé court. J'ai coupé court parce que je suis pas dupe, hein. Je sais que c'est une maladie qui évolue doucement. Non, je n'ai jamais rien demandé non plus. Je ne me suis jamais plaint, hein, à ce niveau-là. Donc, j'ai jamais été voir de psychologue ou peut-être qu'au début, j'aurais peut-être dû pour essayer. Mais en fait, j'ai réussi à remonter de moi-même. Et actuellement, non, je n'en éprouve pas le besoin, hein. Bon, moi, j'ai la chance, je suis très bien entouré. Ma femme, elle est aux petits soins avec moi tout le temps. Je veux même pas qu'elle soit aux petits soins comme ça. Mais je sens elle m'appelle au boulot. J'habite en pavillon, donc je coupe ma pelouse, je fais du jardin. J'adore faire du jardin. Moi, mon dada, c'est si j'arrive à la retraite, c'est d'avoir un potager.